Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review sur le scan de Boruto, donc sur le chapitre 17 que j'ai moi-même traduit, donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez lire le chapitre. Je vais vous faire une brève lecture avec vous et puis après je parlerai de quelques points du chapitre que je voudrais voir en vidéo, plus pour poser des questions, ce genre de choses. Donc là on rejoint Konohamaru qui était donc sur le navire avec un autre Junin de Konoha. Donc ce conteneur semble comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Ce navire transporterait-il ce quelque chose ailleurs? Et puis dans ce compartiment caché, c'est une unité de données, il y a un port de connexion. D'accord, si c'est ce genre, je vais utiliser la carte mémoire de ce parchemin. Donc là, très clairement, on voit bien que la technologie a fait une grande part des choses de Naruto à Boruto, puisque bon, maintenant il y a des trains, il y a des tas de trucs, technologie en rapport avec le ninjutsu, le genjutsu et le taijutsu. Non, juste le genjutsu en fait, enfin, j'arrive pas trop à situer les taijutsu, genjutsu, j'arrive pas trop à situer si en fait les trucs des éléments, je crois que c'est du gen, non, c'est du taijutsu. Le genjutsu, je crois que c'est les trucs d'illusion. Enfin voilà, c'est un petit peu embrouillé dans ma tête, il faudrait que vraiment je sache bien ce genre de choses. Donc là on voit que Konohamaru est en train d'utiliser la carte mémoire du parchemin. Je devrais pouvoir en faire une copie, il devrait y avoir une sorte d'indice laissé dans les données. Et donc là ils entendent un bruit sourd, un bruit comme si ils étaient attaqués. Et donc on voit le deuxième Junin qui était resté à la porte du navire, il n'y a que Konohamaru qui était rentré dedans. Et lui dit: j'étais négligent, fuyez Konohamaru, donc il s'appelle Oi, ce fameux Junin. Tiens bon, qu'est-ce qu'il arrive, qui sont-ils? Et donc là on voit le pied qu'on voit toujours depuis depuis le scan dernier, donc le chapitre 16. On voit ce pied avec cette fameuse cape noire qui pourrait faire penser que bien sûr c'est un méchant de la nouvelle organisation. Donc ensuite on retourne à Konoha dans le bureau du Hokage où on avait laissé la nouvelle Team 7, donc Naruto, Shikamaru et Sasuke qui venaient d'arriver. Donc là c'est Boruto qui parle à Sasuke. Tu parles donc de plus de gars comme Mujina, mais je ne comprends pas. Vous voyez, pour des petits voyous, d'être des ennemis, c'est pas comme une crise mondiale. Eh bien, n'est-ce pas un peu exagérer les choses? Bah oui, parce que en fait, Sasuke, pour vous rappeler un petit peu, si jamais vous vous rappelez plus, en fait, Sasuke avait dit que la crise dans ce monde était loin d'être terminée. Et donc Sasuke il dit: oui, bien sûr, je ne parle pas d'événements insignifiants comme ça. Je parle des êtres que nous n'avons pas encore rencontrés et qui possèdent de puissants pouvoirs comme l'Ototsuki. Je dis qu'en ce moment, il y a une forte probabilité qu'il y ait quelque chose qui fonctionne secrètement quelque part. Et donc Mitsuki qui rétorque: et serait-il lié au saut mystérieux de Boruto? Donc Mitsuki, qui n'était pas au courant du tout du saut de Boruto, a découvert que Boruto avait un saut donc sur sa main. Mitsuki qui est très bonne enquêteur, si je puis dire, qui inspecte vraiment beaucoup. Donc Boruto, justement, qui se demande comment il a pu savoir ça, Boruto en avait parlé que à Sasuke, et donc son père, qui aussi dans le bureau ne savait rien. Quelle était la cause de l'accident étrange qui s'est produit récemment? Et donc j'ai entendu parler de la situation par Sasuke, donc ça c'est Naruto qui lui répond. Donc en fait Naruto était au courant. Que veux-tu dire? Tu as acquis ce sceau à cause de l'Ototsuki Momoshiki, mais je me demande ce que c'est. Il y a encore tant de mystères. D'après ce que j'en comprends, il existe une organisation qui semble être liée à la même chose. Cette organisation affiliée à cette... tu es affilié à cette organisation, donc là c'est Boruto qui repense à Mojina, je crois, qui lui avait demandé s'il était justement de l'organisation Kara, il me semble. S'il y a une organisation comme ça, donc ça c'est Shikamaru qui parle, il y a une bonne chance qu'il y ait quelque chose à voir avec le Ototsuki. Et Sasuke continue que quelque chose comme ça, eh bien, ce n'est pas comme s'il serait
une organisation décente. Et Boruto repense à l'Ototsuki qui avait attaqué donc le film qui avait été refait pardon, en manga, ce qui sont les 10 premiers chapitres de Boruto. Et il y a encore des gars comme ça dans ce monde. Et donc Naruto qui rétorque que tu étais là pour assister à la destruction de ce lieu à ce moment. Nous ne considérons pas aller faire une chose comme blesser nos semblables, mais il est crucial que nous ayons la force pour protéger tout le monde contre ceux qui le feraient. Et Boruto qui rétorque que je l'ai déjà, et donc pour cette raison il y a le ninjutsu, et je ne dois pas utiliser des choses comme arme ninja scientifique, parce que bien sûr Naruto était toujours en train de parler de la main qu'il avait utilisée contre le mini combat de Boruto Naruto qu'on avait vu au scan au chapitre dernier. En passant à propos de la négation de jutsu, quand vous avez les moyens de faire l'absorption, vous réduisez les dommages aux zones environnantes. Donc là c'est Katasuke qui revient à la charge avec son armement ninja, et Boruto bien sûr qui s'énerve, qui dit toi enfoiré, ce faux scientifique, ça fait un moment je naître, comment osez-vous tirer profit de cela pendant les examens Chunin? Et donc là Naruto qui pour une fois dit quelque chose à son fils. Boruto ne l'appelle pas faux scientifique, c'est une excellente technologie. C'est un pouvoir qui soutient le Hokage, similaire à la force de Sasuke qui me soutient et que tu admires, parce que c'est différent de l'intention de l'interdire aux examens Chunin. Comme je l'ai dit, le but de l'examen est de tester sa propre force innée. Tu sais, ce n'était pas une question de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Et donc Boruto qui se remet un petit peu aux questions. Ce qui est crucial, c'est comment il est utilisé, peu importe quel genre de force c'est. Et donc Boruto qui n'est strictement pas d'accord avec ce que dit son père, car pour lui, l'armement ninja, la force ninja doit venir de la propre personne et non pas d'un outil ninja, que ça ne servirait à rien. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, être un shinobi, c'est de l'effort et de la volonté. Tu penses vraiment que c'est crucial de l'utiliser à la place? Et Naruto, très calme comme d'habitude. D'ailleurs, Naruto me fait beaucoup penser à un robot depuis qu'il est devenu Hokage, mais bon, en fait. Je suppose que tu ne comprends pas, c'est bien, tu as les bases depuis que tu es Genin. Et donc, je vais vous donner cette mission. Remettre cette main prototype au centre de recherche de la ville de Ryutan. Donc là, c'est une ville que je n'ai jamais entendu parler, à moins qu'elle ait été vue dans des hors-séries, mais à mon avis, c'est une ville qui a été construite après la guerre, donc une ville du nouveau Konoha, ou alors une ville aux alentours des autres pays. Katasuke y va aussi, donc Boruto bien sûr qui n'est pas d'accord, et ce centre de recherche accélérait son développement en y travaillant à partir de données originales d'il y a un certain temps. Vous allez escorter Katasuke et transporter l'arme ninja scientifique, ce sera une mission de rang C. Et donc là on a Katasuke qui dit il me semble que c'est le cas. Vous les enfants, je suis heureux de travailler avec vous. Boruto qui n'a pas du tout envie de faire cette mission. Je n'aime pas ça du tout. Une mission pour le bien de quelqu'un comme lui. Prends quelqu'un d'autre pour le faire, ça. Et Sarada qui demande à Boruto d'attendre parce qu'il se dirige par la porte pour la claquer justement. Sarada qui rétorque, quel idiot. Bref, Sarada Mitsuki, s'il vous plaît, prêtez attention au saut de Boruto. Donc, il n'a pas dit à Boruto de se fier, de faire attention au saut, mais on voit quand même qu'il s'inquiète largement, vu qu'il demande à ces deux personnes qui sont les plus proches de lui, après sa mère et sa sœur, mais de veiller sur le saut de Boruto. Votre devoir est de veiller sur la mission. Je veux que tu utilises le moins possible tes yeux. Donc là, il parle bien évidemment à Sarada, peut-être pour pas que les personnes sachent qu'elle a des Sharingan. Mais bon, il y a son blason derrière, donc au final, si c'est une Uchiwa, elle a bien évidemment les Sharingan, malgré qu'il y a certains Uchiwa qui n'ont jamais éveillé leur Sharingan. Il me semble, je suis même pas sûre. Bien reçu, mais quand il s'agit de cet idiot, je me demande s'il sera d'humeur à accepter la mission. Et Sasuke qui dit il va accepter, finalement on laisse lui refroidir sa tête. Donc là on voit bien la différence, que Boruto c'est plus le Sasuke de quand il était petit, et Sarada c'est plus dans le droit chemin avec Naruto quand il était petit. On retrouve donc Boruto qui est toujours en train de manger son sandwich et sa boisson, donc un espèce de McDo comme ils ont l'habitude.
D'une manière ou d'une autre, pendant les examens de tuning, tu ne donnais pas ce genre d'humeur, puisque t'es parti en grommelant. Nous sommes venus pour se persuader. Alors, qu'allez-vous faire de la mission? Tu n'iras pas? Bien, en plus de cela, je ne comprends pas ce que mon père parlait, qui ne comprend pas que l'outil ninja, il interdise aux examens et qu'après, il l'utilise dans la vie enfin, dans la future vie de Konoha. Donc Boruto n'aime pas parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais je ne l'aime pas du tout, le gars avec cette arme ninja scientifique. Bien même si... pardon. Bien même, je ne sais pas comment vous vous sentez, comment tu te sens exactement, mais j'y vais. Je le ferai personnellement au nom du Nana Daime, donc Sarada qui a pas trop envie de convaincre Boruto, elle veut y aller tout seule. Elle s'en fiche, elle, du moment qu'elle est de Nana Daime. Je dois répondre aux attentes. Donc Sarada qui s'en va et Boruto qui reste avec Mitsuki. Tu peux y aller aussi Mitsuki, c'est bon pour moi. Je suis dépendant de toi, d'accord. Boruto qui se demande quoi. Si vous ne le faites pas, alors je ne le ferai pas non plus. Cette négociation n'est pas strictement limitée à cet incident. C'est en fait ma politique fondamentale. Si tu n'y vas pas, alors Sarada va faire la mission à elle seule. Boruto, si Sarada devient le Hokage, ton rôle est d'être son soutien, n'est-ce pas? Faire des choses comme déclarer ardemment que tu vas bien la protéger. Alors allez-vous vraiment la laisser partir seule pour cette mission? Donc là je me suis trompée dans la traduction, hein, c'est allez-vous, vas-tu plutôt vraiment la laisser partir seule pour cette mission? Outre, avant que cette arme ninja scientifique ne devienne un outil, c'était la main du Nana Daime, tu sais. Donc là, c'est franchement chelou. Donc déjà, juste la case de juste au-dessus, ça m'a bien fait rire parce que j'avais mis d'ailleurs en story Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que Tsuki était promoteur de couple depuis 2017. Donc ça m'avait bien fait rire parce que moi, je suis pour le Borusara, comme vous pouvez le constater depuis que je fais des vidéos sur Boruto Next Generation. Donc, après, on apprend donc que la main utilisée scientifique sur la main du Nana Daime, en fait, sur sa main. C'est chelou, franchement, parce qu'il était censé avoir une nouvelle main, donc avec les cellules d'Hashirama, donc ils peuvent pas s'enlever comme ça, les bras, ça y est, ça s'en va. Bon, soit, ça, bof. Je trouve ça vraiment bof. Une précieuse main pour protéger tous les habitants du village. Ces personnes incluent votre soeur cadette et votre mère, Eshtor. Donc Boruto, quand on lui parle de sa famille, tout de suite il est là pour la protéger. Donc il fait d'accord, bien sûr que je vais faire la mission, puisque je suis même conscient à propos de cela comme un shinobi. Sérieusement, je ne devrais pas faire une colère sur le rejet d'une mission. C'est relou, tu sais. Donc Boruto qui se remet vite en question et qui sait lui-même que même si il a ce tempérament, ben, il sait qu'il ne devrait pas faire ça. Sasuke a également dit la même chose similaire à cet effet. Sasuke peut voir à travers n'importe quoi. Bon bien, c'est inévitable, une mission est une mission. Donc là ils sont partis à la mission et on se retrouve dans le train 2, qui d'ailleurs est comme une vraie gare, puisque il y a un petit interphone qui dit Konoha, nouvelle station de la ville, objets perdus sont retrouvés. Et puis donc ensuite on les voit rentrer dans le train. À l'aube c'est ridiculement encombré, il ne semble pas il y avoir de siège de libre. Boruto qu'on voit depuis l'anime aller au-dessus du train, hein, plutôt qu'à l'intérieur. Donc bon voilà. Oh yeah, par ici jeune maître, merci d'être venu avec moi. Nous serons à Ryutan sous peu. Ayons une atmosphère relaxante sur nos voyages. Et donc Boruto qui bien sûr vient là un peu contraint et forcé. C'est dommage Sensei parce que je ne suis pas d'humeur pour ce saut d'humeur. Parce que c'est une mission. Quant à moi, je viens à contre-cœur ici pour être professionnel. Donc ça, c'est Sarada qui rétorque. Il me semble. Veuillez garder les conversations au minimum si nécessaire. Non, pardon. C'était juste Boruto qui répondait à Katasuke. Et par contre, Sarada, elle rétorque. Quel gosse. Sérieusement, il n'y a pas de siège vide du tout. Tu ne comblais pas à ce sujet juste avant. Nous avons été complètement entourés par des sièges pris, vous savez.
Mitsuki qui regarde un peu à droite et à gauche et qui semble avoir vu une place. Peut-être y en avoir là-bas. Ah ouais, donc Boruto se précipite en courant, mais Sarada lui dit de pas courir, seulement elle l'attrape par le sac. C'était dangereux ce que tu fais, arrête de me crier dessus. Devrais-je continuer? Ah bon, excusez-moi, pourrions-nous prendre ce siège? Moi, je vous dis pas à chaque fois qui c'est qui parle parce que je pense que au final vous arrivez plus ou moins à voir. Euh, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo juste pour avoir le lien de la traduction. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je sais que ces vidéos-là sont pas très intéressantes, donc je vous comprends. Ensuite, Katasuke qui semble avoir vu les places pour qu'il puisse s'asseoir. Bien, regardez, qui c'est, Seigneur Ao. Donc Ao, c'est un personnage de Naruto, hein. Il avait d'ailleurs le Byakugan. Juste un petit rappel. Katasuke Sensei. Alors, il est l'une de vos connaissances, Sensei? Bien, il est l'un de mes patients. L'état de mon corps est comme ça à cause de la dernière guerre. Donc je rappelle que Ao était avec le père de Ino et le père de Shikamaru pendant la guerre, là où Jubi avait lancé une espèce d'orbre des démons sur cet endroit-là. Ils avaient tous explosé et bah, visiblement lui il n'en aurait rééchappé. Mais il a pratiquement la moitié de son corps qui est mécanique en fait grâce à Katasuke visiblement. Grâce à Sensei, je suis capable de vivre une vie normale maintenant. Non, pas du tout, c'est grâce à votre persévérance pendant votre rééducation. Donc là, il y a un petit peu une secousse et Boruto fait attention à la valise qui a failli aller par terre, mais bon, il en prend soin. Et justement, Sarada qui dit, il semble être assez protecteur de cette chose, comme si c'était précieux. Ne détestais-tu pas les arts ou un ninja scientifique? Idiote, bien sûr que je les déteste, mais c'est une mission. Puisque je m'y tiens, c'est ma responsabilité. Mais tu ne devrais pas être si jugé contre ça. Tout comme tes jeux et PC bien aimés, ils proviennent tous de la même science et de la technologie. Ils sont tous la même chose. Donc Boruto qui dit bien sûr qu'ils le sont. Je dis que c'est ce genre de choses excessif. Ce n'est pas le cas, j'aime mettre. Considérons les armes ninja scientifiques pour commencer. Au lieu de cela, nous adressons maintenant un usage... excusez-moi, je mets un petit peu plus grand, sinon je ne peux point lire. Nous adressons maintenant à un usage civil en prenant une autre direction avec la technologie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, faire des choses comme les mains et les jambes prothétiques. Pardon. Mains et jambes prothétiques. Excusez-moi s'il vous plaît un moment. Donc là, sûrement son téléphone qui a non, il a été chercher un espèce de tournevis dans sa poche. Il semble que votre poignet est un peu lâché. Pourriez-vous, s'il vous plaît, laissez-moi l'examiner. Donc là, il est juste en train de resserrer le poignet de Ao. Je vous suis reconnaissant. Je vous remercie. Je l'ai probablement exagéré. Il est difficile de sortir, au moins quand j'étais de retour. J'étais en service, vous savez. C'est prévoir si c'est ce que cela signifie être un bon shinobi. Donc bien sûr, vu qu'il était en mission plus ou moins à haut visiblement, sa main c'est juste un petit peu dévissée. Oncle, donc là c'est Boruto mais qui parle à Ao, hein. Il rencontre quelqu'un mais c'est son oncle. Enfin bref. Oncle, étiez-vous un ninja? Tu demandes les compléments et communications ténéraires sont généralement bonnes, mais ne peux-tu pas être plus sensible à ce sujet? Et donc Ao qui dit que quand j'avais ton âge, j'étais déjà sur le champ de bataille, vous savez. Hein? Pour qui? Quel village? Attends, pour la brume. Kirigakuren, nous étions là lors d'une excursion lorsque nous étions à l'académie d'Atabasa. C'est super, c'est un super endroit, n'est-ce pas? Donc là, gros clin d'œil à l'anime en ce moment, puisqu'ils sont au village de Kiri, donc là c'est de ce qu'ils parlent. Parce que quand il était à l'académie, ils étaient donc dans le village de Kiri. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à l'anime. Il semble que Kirigakuren a changé un peu pendant que j'étais absent. Alors tu n'es pas retourné dans ton village récemment? Pas depuis la Grande Guerre, donc ça fait quand même un paquet d'années. Ça fait... je vous le dirai après puisqu'il le dit lui-même. L'endroit où j'ai été
posté a tombé sur une situation horrible. Et tous ceux qui étaient à ce poste sont morts sauf moi. Donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le seul survivant de l'unité de renseignement qui était là où Jubi a lancé son arbre des démons. Le fait que je sois encore en vie est un miracle, je dois tout à Katasuke Sensei et à son armement scientifique ninja. Alors n'aimez-vous toujours pas les armes ninja scientifiques, garçon? Et Boruto qui dit non, plus maintenant. Donc moi je trouve ça bien, franchement je trouve ça superbe qu'ils aient fait que Ao soit survivant. Je trouve pas ça tiré par les cheveux, bon un petit peu, mais dans l'ensemble je trouve que c'est bien parce que c'était l'un des seuls, c'était même le seul hors clan Yuga qui avait le Byakugan. Et je trouve ça super intelligent que vu que Boruto on sait pas trop si c'est bien un Byakugan ou si c'est une sorte de Byakugan, mais c'est pas vraiment le Byakugan. Donc là, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient rajouté ce personnage qui lui avait volé, il me semble, et je crois qu'il l'avait volé le Byakugan. Enfin bref, faudrait que je relise pour savoir, mais je crois qu'on n'a pas vraiment parlé de comment il avait eu le Byakugan. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, je trouve ça bien qu'ils aient remis lui avec le Byakugan, vu qu'à mon avis l'histoire de Boruto sera plus ciblée sur le Byakugan, vu que celle de Naruto, elle, avait été ciblée sur le Sharingan. Et donc Ao qui prend l'espèce de tournevis de Katasuke et qui pointe vers le cou de Boruto très violemment en fait, et il lui dit: vois-tu, c'est comme ça que tu serais mort si j'avais été ton ennemi. Donc très sincèrement, s'il avait voulu, Ao, il aurait pu tuer Boruto d'un seul coup. C'est un petit peu flippant. Bon, peu importe quoi, cela pendant seulement de la façon dont vous l'utilisez, la chose même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est comme ça que tu devrais ressentir à propos de ces outils. Donc Boruto qui est un peu surpris, mais au final voilà, il le vit pas mal. La ville de Rouen, nous arrivons maintenant à la ville de Rouen. Donc ça c'est le haut-parleur. Nous y sommes, veuillez nous excuser, je vous verrai lors de votre prochain examen médical. Et Boruto qui dit: merci mon oncle, est-ce que vous optez pour Konoha? Retrouvons-nous là-bas? Bien sûr, s'il vous plaît, envoyez mes salutations à l'Hokage. Je précise que Boruto n'a pas dit qu'il était le fils du Hokage, mais bon, je pense que ça se voit juste sur son visage, même plus qu'Imawari. Mais bon, soit. Donc ensuite, on s'aperçoit, donc Boruto, Sarada, Mitsuki et Katasuke sont partis du train, et on voit que derrière l'endroit où ils étaient, juste derrière Ao, il y avait un homme avec la cape donc la cape Kara de l'organisation, qui fait d'ailleurs office de page cover. Alors c'est le fils du Hokage, Uzumaki Boruto. Ce garçon respire tout à fait l'atmosphère agréable. Et donc on voit que Ao lui parle comme s'il le connaissait depuis très longtemps. Donc ce qui pourrait présager que Ao aurait rejoint les méchants de Boruto. D'ailleurs, il y a le soleil qui s'en va un petit peu, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Voilà. Je suis surpris par ça. Je suis en présence immédiate d'un homme comme vous. Eh bien, la raison est due à une certaine complication qui a surgi. Nous avons perdu le navire, je vois. C'est un problème assez sérieux. Les anciens sont dans un tumulte sur ce sujet. Je ne connais pas le raisonnement derrière, mais comme ils jouaient comme des jouets ce genre de situation. Alors, est-ce que vous que je fasse à ce sujet? C'est comme si tu voyais que je suis un homme incapable de faire du taijutsu. Donc le taijutsu, je crois que c'est le combat de corps à corps, mais je suis pas vraiment sûre. Ne sois pas si modeste, Ao. Vous avez fait du genjutsu sur Tono Katasuke en se faisant passer pour quelqu'un de Kusa. Vous avez montré que vous avez extrait avec succès des informations sur l'armement ninja scientifique. Donc, on s'aperçoit que Katasuke, si ça se trouve, il n'a rien à voir, il ne connaissait pas Ao, mais ça on n'en sait pas plus, puisque Ao aurait fait un genjutsu sur Katasuke pour genre qu'ils se connaissent, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc, je te tiens en haute estime, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur les évasions que je placerai une telle confiance en eux, mais de penser ça, je voudrais vous confier la récupération du navire. Donc,
vraiment on pense vraiment qu'ils sont de la même organisation tous les deux. Déjà Konoha en a eu une bouffée, deux Jounin ont été mobilisés près du navire, mais je vais faire une scène. Êtes-vous d'accord avec ça? Je m'en fiche, les anciens étaient prêts à faire une énorme effort pour régler les choses. Il y a sous mes pieds en ce moment ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin. Au début je croyais que c'était la valise que Boruto avait, mais c'est pas possible puisqu'on la voit, on le voit avec juste après. Mais en fait c'est juste une valise qui est sous ses pieds et qui doit contenir des informations. Et d'ailleurs ils disent que les deux Jounin ont été immobilisés, donc ils parlent aussi de Konohamaru, que lui on l'a pas vu, donc ça se trouve il s'est aussi fait descendre. On verra bien. Prochain scan je suppose. Bien que d'après ce que je comprends, cela pourrait ne pas être nécessaire du tout pour vous. Donc AO qui rajoute bon c'est parti, et après on voit un petit passage avec Boruto donc qui arrive sur Ryutan. Boruto, pourquoi es-tu si serein? Tu sembles beaucoup plus inspiré. Quand ça vient de toi, je continue à y penser. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu sembles être en mesure d'avoir une conversation agréable et intime avec. Et Boruto qui dit tu trouves? N'est-il pas une si bonne personne? Je veux entendre plus de choses sur lui, donc il parle de AO. Effectivement, je suppose que ce serait pour la première fois en 16 ans que je participe à un combat réel. Donc voilà ce qui clôture le chapitre. Donc, qu'est-ce que je pense du chapitre? J'ai bien aimé le chapitre dans l'ensemble. Malgré que je pensais qu'il y aurait eu de la baston, mais non, il n'y a pas eu de baston. Donc ça fait 16 ans que la grande guerre ninja est finie. Ça fait 16 ans que AO n'est pas retourné à Kiri. Donc il aurait rejoint l'autre organisation. Donc l'organisation qui dans le chapitre précédent parlait de quelqu'un qui les avait pas encore rejoints et qu'il allait rejoindre. Donc je suppose que c'était de AO qui voulait parler. Peut-être que sous les capes, on ne les a pas reconnus à cause des dessins, mais peut-être que c'est des personnages qu'on connaît déjà, malgré que je pense qu'il y en a certains qui ont été créés par le nouvel auteur de Boruto. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il fasse revenir AO plus ou moins entre les morts, puisqu'il a toute la partie droite, hormis son visage, qui a été rafistolée. Donc voilà, un peu hâte d'apprendre si vraiment Katasuki a été dans un genjutsu, donc il n'aurait rien à voir avec AO et ce serait pas lui qui l'aurait réparé. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Je trouve que plus on avance dans l'histoire de Boruto, plus on a de questions. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose, du moment qu'on a toutes les réponses un jour. Voilà. Donc le prochain scan, je le traduirai le 20-11, donc le 20 novembre prochain. Si vous voulez me retrouver aujourd'hui même, je vais... non, je vous en parle, mais ça sert à rien puisque de toute façon le live que je vais faire cet après-midi, là vu qu'on est le 18 octobre en fait, je vais faire un live cet après-midi, mais il sera déjà passé, donc vous pourriez pas le voir en fait, puisque je pense publier cette vidéo demain. Donc bah, laissez tomber, je voulais vous prévenir du live mais j'ai pas eu le temps avant, donc voilà, ce sera mon premier live, donc peut-être pas très intéressant. Mais bon soit, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.